En 2023, c'est quand même une annonce extrêmement violente, brutale, qui rappelle les politiques coloniales racistes envers les femmes. Il y a 2 mois, à Mayotte, qui a été un territoire arraché par la France aux Comores et qui a voulu rester département français, le directeur de l'Agence régionale de la santé déclarait que toutes les femmes qui viendraient à l'hôpital public, on leur offrirait d'être stérilisées. Et cette offre a été faite sans aucun commentaire, tout à fait comme si c'était tout à fait légitime et justifié, et elle n'a en fait entraîné aucune réaction réelle, ni du gouvernement, ni du ministère de la Santé. On n'a pas vu des députés se lever à l'Assemblée nationale, des députés présentés comme féministes en parler, ni même des élus de l'île. Or, si c'était l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France qui avait fait cette annonce, je pense que aussitôt on aurait eu des choses en première page des journaux, des interventions à la télévision, des débats sans fin, des pour, des contre. Enfin, je veux dire, ça aurait constitué vraiment un débat. Ça aurait fait du buzz, comme on dit. Quand je dis France, je parle de la France métropolitaine, mais j'utilise toujours ce terme de France parce que finalement, Mayotte est un département français, appartient à la République, mais on ne peut pas dire que c'est la France. Il n'y a aucune égalité avec aucun département français. On sait que le RSA n'est pas du tout est le tiers de celui qui est en France, il n'y a pas du tout les mêmes droits. Donc il faut faire attention quand on dit la France, parce que on aurait l'impression que la population est à égalité, elle ne l'est pas du tout. Mais du tout. Il n'est pas non plus quand même négligeable que ça se fasse au moment où était aussi annoncée l'opération Wambushu, qui était quand même cette opération où l'armée, la police armée est envoyée à Mayotte pour faire une rafle massive et d'expulser les personnes et de détruire leur habitat. Et je me disais, mais comment en France ça ne résonne pas, quoi, le terme police envoyée pour expulser des personnes de leur habitat et détruire leur habitat, je trouve que ça devrait réveiller quand même des échos en France d'une politique totalement raciste, où toute une population est absolument stigmatisée. Ce qui se joue, on peut dire, dans la société entre toujours, enfin, d'embêter les femmes, vraiment, pour employer un terme encore poli, c'est-à-dire vraiment de contrôler le ventre des femmes. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des décisions. Elles n'ont pas le droit non plus de se dire, mais si je veux un enfant, je veux de vrais soins prénataux, je veux de vrais soins postnataux, je veux des vraies crèches, je ne veux pas courir, avoir 3 journées dans la même journée, en fait, ce dont les femmes parlent tout le temps. Et ou celles qui ne veulent pas d'enfants. Alors, mais pourquoi vous n'en voulez pas? Donc toute la question, c'est le contrôle de l'État. L'État doit contrôler le ventre des femmes. Alors, les femmes noires et racisées seront beaucoup plus contrôlées. Mais ça ne veut pas dire que chez les femmes blanches, il n'y aura pas de contrôle. Mais on voit même aujourd'hui, si vous voulez, même en France, on le sait, c'est très peu étudié, mais il y a des femmes dans les hôpitaux, en France même, en France donc métropolitaine, qui arrivent, par exemple des femmes maghrébines ou des femmes de l'Afrique subsaharienne ou des femmes roms, qui ont eu déjà 2-3 enfants et à qui le médecin propose automatiquement, spontanément, vous ne voulez pas vous faire ligaturer les trompes? Vous en faites trop. Alors qu'une femme blanche, par exemple, qui voudrait avoir un enfant, bourgeoise, elle va pouvoir être aidée. Aussi évidemment, hétérosexuelle, cis, tout ça. L'essentiel étant que l'État garde le contrôle. Quand j'ai lu les posts à propos de Mayotte et cette déclaration, évidemment, ça a fait écho à ce que j'avais écrit dans ce livre qui s'appelle Le ventre des femmes, race, capital, féminisme, sur ces avortements et stérilisations forcées qui ont eu lieu à l'île de la Réunion, dont le scandale a éclaté en 1970 et qui a été faite par des médecins hommes, blancs, venus de France, sur des femmes créolophones, noires ou de classe populaire, au nom, de nouveau, d'une surpopulation, d'une démographie galopante. Tout ça a été dirigé aussi par Michel Debré, qui pendant ce temps-là était un avocat contre l'avortement, mais un avocat de la natalité, un misogyne, un patriarche profond. Et ce que je voulais montrer, c'était que c'est pas une politique contradictoire, que la même personne pouvait criminaliser, mais durement, les femmes, les infirmières, les médecins qui opéraient l'avortement, et encourager à l'île de la Réunion des milliers d'avortements et de stérilisations par an. Quand ce scandale éclate, et selon des journaux, ces avortements avaient déjà lieu depuis la moitié des années 60, donc pendant 5 ans au moins, on en compte jusqu'à 5 à 6 000 femmes par an dans une seule clinique. La clinique a fait disparaître les registres. Et ce qui est important, donc c'est une politique tout à fait encouragée. D'ailleurs, les médecins qui sont tous blancs, dont un seul était d'origine marocaine, c'est le seul qui aura quand même quelques mois de prison, ils disent qu'ils font tout simplement les choses tout à fait autorisées.
envoyées. Les femmes sont envoyées par des assistantes sociales, par le planning familial, par leurs médecins. C'est-à-dire qu'il y a une complicité générale. Elles sont envoyées là sous prétexte d'une petite opération et il faut une anesthésie générale. Donc je prends une appendicite ou autre chose. Les femmes, elles ont confiance. Anesthésie générale, elles se réveillent le matin, elles ont été avortées et beaucoup d'entre elles stérilisées. On ne leur dit pas. Elles comprennent évidemment qu'elles ont perdu leurs enfants. Certaines étaient enceintes de 3 mois. Et les fœtus disparaissent les uns après les autres, sont, dit-on, brûlés. Enfin, je veux dire, c'est un scandale énorme. Et les médecins déclarent des opérations qui étaient autorisées et se font rembourser de ces opérations autorisées parce qu'ils ne peuvent pas déclarer avortement puisque c'est toujours un crime. Et donc vont s'enrichir, certains vont devenir millionnaires. Vraiment, c'est en millions que ça se compte. Et la plainte qui sera portée à la sécurité sociale pour qu'il y ait remboursement ne sera jamais entendue. Donc il y a plusieurs niveaux de scandale où si vraiment le ventre des femmes noires et racisées, pauvres, à La Réunion devient une source de capital aussi. Ça a provoqué des traumatismes dans les familles. Une femme, elle est enceinte, les enfants étaient désirés, elle revient à la maison, elle est avortée, son mari peut soupçonner qu'elle l'a voulu, elle ne sait pas expliquer ce qu'il s'est passé. Alors, il faut qu'on mesure la brutalité et la violence sexuelle, sociale, raciale qui s'exerce avec ces avortements et ces stérilisations. À l'île de la Réunion, les femmes, quand le scandale éclate, elles sont soutenues beaucoup par le Parti communiste réunionnais, l'Union des femmes de la Réunion, et 30 porteront plainte. Et elles viennent dans un tribunal d'hommes blancs, magistrats, avocats. Donc ces femmes ont le courage de se porter témoin. Aucune ne recevra réparation. Aucune. Il faut toujours étudier ce que c'est que la politique de l'État face au ventre des femmes. Alors, à l'époque, l'avortement est vraiment criminalisé. Les médecins sont envoyés en prison, les femmes sont envoyées en prison. Donc, criminalisation en France, soutien de la natalité énorme, et qui, évidemment, il faut le souligner, s'accompagne aussi de soutien. C'est-à-dire, il y a des allocations familiales, il y a des crèches, il y a des congés de maternité, qui ne sont pas appliqués dans les territoires d'outre-mer. Dans ces territoires d'outre-mer, la France, l'État français, avait décidé après la guerre qu'il n'y aurait pas de développement et que la solution qui serait apportée au non-développement serait l'émigration et le contrôle des naissances. D'une certaine manière, apparaît déjà cette notion de grand remplacement qu'on voit arriver ensuite chez les fascistes, racistes en France. Cette idée qu'il y en a trop, il y a trop de personnes, mais essentiellement dans le sud global, et que c'est une menace pour le monde développé, dit développé. On pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui, avec de nouveau, qui a accès beaucoup plus à la PMA, à l'adoption, au fait de ne pas vouloir d'enfants ou de vouloir d'enfants. Comme on le rappelait, à Mayotte aujourd'hui, l'Agence régionale de la santé, donc ce qu'il faut prendre, c'est vraiment un organisme de l'État qui déclare ça. Et alors qu'en France, comme on le rappelait, des femmes qui veulent avoir une ligature des trompes parce qu'elles ne veulent pas d'enfants vont se retrouver, elles, face à un patriarcat qui veut leur dire « mais votre rôle en tant que femme, c'est de devenir mère ». Ce que je voudrais dire, c'est que si nous continuons en France, dans la France dite métropolitaine, à rester indifférentes et indifférents à ce qui se passe dans ce qu'on appelle les Outre-mer, il y a des choses qu'on continuera à ne pas comprendre. Vraiment. C'est-à-dire que même les injustices qui se passent en France, les inégalités, en quoi elles font écho à ce qui se passe là-bas, en quoi aussi elles viennent de là-bas. Mayotte, nous en avons beaucoup parlé, le droit du sol est en train d'être révisé là-bas. Et Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a promis qu'il serait vraiment complètement révisé. Mais faisons attention. Si nous ne faisons pas attention en France métropolitaine à ce qui est en train de se jouer, par exemple à Mayotte, ou ce qui pourrait se jouer dans un autre territoire, cette révision du droit du sol pourrait arriver à tout moment en France. De la même manière, la loi sur l'immigration qui va être discutée, qui est en train d'être poussée vers ces extrêmes, elle s'est déjà expérimentée dans la Guyane française, à Mayotte. À celles et ceux qui veulent continuer à contrôler le corps des femmes, le corps des trans, le corps des queers, le corps des travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, le corps des personnes, par leurs lois patriarcales, racistes, sexistes, le combat va continuer et nous vous ferons reculer. Nous vous ferons reculer comme nous en avons fait reculer déjà. Nous ne resterons pas passives.
aucun de nous ne restera passif.